Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 7 juin. Et n'oublie pas de marquer like, d'envoyer la Lectio Divina. Soyons missionnaires du Verbe, de la parole. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre de Tobie, chapitre 3, à partir du verset 1. Nous dit ceci. L'âme désolée, j'ai soupiré, j'ai pleuré, et j'ai commencé cette prière de lamentation. Tu es juste, Seigneur, et toutes tes œuvres sont justes. Toutes tes voies sont grâce et vérité, et tu es le juge du monde. Et maintenant, toi, Seigneur, souviens-toi de moi, regarde-moi. Ne me punis pas pour mes péchés, ni pour mes ignorances, ni pour celles de mes pères. Car nous avons péché devant toi et violé tes commandements. Et tu nous as livrés au pillage, à la captivité et à la mort, à la fable, à la risée et au blâme de tous les peuples où tu nous as dispersés. Et maintenant, tous tes décrets sont vrais, quand tu me traites selon mes fautes et celles de mes pères. Car nous n'avons pas obéi à tes ordres, ni marché en vérité devant toi. Et maintenant, traite-moi comme il te plaira. Daigne me retirer la vie. Je veux être délivré de la terre et redevenir terre, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. J'ai subi des outrages sans raison, et j'ai une immense douleur. Seigneur, j'attends que ta décision me délivre de cette épreuve. Laisse-moi partir au séjour éternel. Ne détourne pas ta face de moi, Seigneur, car mieux vaut mourir que passer ma vie en face d'un mal inexorable. Et je ne veux plus m'entendre outrager. Le même jour, il advint que Sarah, fille de Raguel, habitant d'Ecbatane, en Médie, entendit aussi les insultes d'une servante de son père. Il faut savoir qu'elle avait été donnée 7 fois en mariage et qu'Asmodée, le pire des démons, avait tué ses maris l'un après l'autre avant qu'ils soient unis à elle comme des bons époux. Et la servante dit dire, oui, c'est toi que tu t'es marié, et voilà déjà 7 à qui tu as été donné, et tu n'as pas eu de chance une seule fois. Si tes maris sont morts, ce n'est pas une raison pour nous châtier. Va donc les rejoindre, qu'on ne voit jamais de toi ni garçon ni fille. Ce jour-là, elle eut du chagrin, elle sanglota. Elle monta dans la chambre de son père avec le dessein de se pendre. Puis, à la réflexion, elle pensa, et si l'on blâmait mon père, on lui dira, tu n'avais qu'une fille chérie, et de malheur elle s'est pendue. Je ne veux pas affliger la vieillesse de mon père jusqu'au séjour des morts. Je ferais mieux de ne pas me pendre et de supplier le Seigneur de me faire mourir afin que je n'entende plus d'insultes pendant ma vie. À l'instant, elle étendit les bras du côté de la fenêtre. Elle pria ainsi. Tu es béni, Dieu de miséricorde, que ton nom soit béni dans les siècles et que toutes tes œuvres te bénissent dans l'éternité. Verset 16. Cette fois-ci, leur prière à l'un et à l'autre fut agréée devant la gloire de Dieu. Et Raphaël fut envoyé pour les guérir tous les deux. Il devait enlever les taches blanches des yeux de Tobit pour qu'il voie de ses yeux la lumière de Dieu. Et il devait donner Sarah, fille de Raguel, en épouse à Tobie, fils de Tobit. Et la dégager d'Asmodée, le pire des démons, car c'est à Tobie qu'elle revenait de droit avant que tous les autres prétendants.
Alors, nous voyons ici la prière de deux personnes. Nous voyons la prière de Tobit et la prière de Sarah. Et voyez que dans leur prière, ils ne vont pas dire « Seigneur, telle personne m'a fait du mal, il faut que tu la punisses, Seigneur. Voilà, elle doit payer pour ce qu'elle a dit, pour ce qu'elle a fait. » Non, vous voyez qu'il dit « Car mieux veut pour moi, Tobit, car mieux veut pour moi, car mieux vaut mourir que passer ma vie en face d'un mal inexorable. Et je ne veux plus m'entendre outrager. » Il dit que voilà, Seigneur, je ne veux plus recevoir des outrages, des insultes. Mais dans leur souffrance, de l'un et l'autre, Tobit va demander, Seigneur, donne-moi la mort. Je ne veux plus souffrir comme ça. Et on pourrait demander, Seigneur, prends-moi, amène-moi, Seigneur, avec toi, vers les ciels. Et Sarah, elle était tentée de se tuer elle-même. Et elle dit, mais non, je ne peux pas faire ça. Elle va dire, après mon papa va dire, mais il va souffrir. Je ne veux pas affliger la vieillesse de mon père jusqu'au séjour des morts, jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est grave quand quelqu'un va se tuer, ça sera un poids énorme, très lourd pour toute la famille, pour toujours. C'est grave, c'est très grave. C'est grave que la personne qui va se tuer, mais aussi ce qui reste, c'est une grande souffrance pour tous. Pour celui qui part et pour ce qui reste, c'est une grande souffrance. Mais Sarah dit, non, je ne peux pas faire ça. Devant la tentation, elle dit, non, je ne peux pas faire ça. Et les deux, l'un et l'autre, vont faire une prière vers Dieu. Ils vont dire, Seigneur, c'est à cause de mes fautes, c'est à cause de mes péchés. Ça veut dire qu'ils font une prière vraie, pure. Et se confient à Dieu. Et se confient et se livrent dans les mains de Dieu. Voilà. C'est que le Seigneur nous enseigne aussi à prier comme Sarah et Tobit. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 25. Le psaume 25, à partir du verset 2. Et toi, en toi je me confie, que je n'ai point honte, que mes ennemis ne se rient de moi. Pour qui espère en toi, point de honte, mais honte à qui trahit sans raison. Fais-moi connaître, Seigneur, tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Dirige-moi dans ta vérité, enseigne-moi. C'est toi le Dieu de mon salut. En toi, tous les jours, j'espère. Souviens-toi de ta tendresse, Seigneur, de ton amour, car ils sont de toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse et de mes révoltes, mais de moi, selon ton amour, souviens-toi, à cause de ta bonté, Seigneur. Droiture et bonté que le Seigneur, lui qui remet dans la voie les pécheurs, qui dirige les humbles dans la justice, qui enseigne aux malheureux sa voie. Ici, nous voyons le Seigneur qui veut enseigner aux malheureux sa voie. Dans la prière, l'Esprit Saint agit et veut conduire aussi les malheureux dans la bonne voie. Et c'est cela que le verset 4 que nous voyons. Fais-moi connaître, Seigneur, tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Dirige-moi dans ta vérité. Enseigne-moi. C'est toi le Dieu de mon salut. En toi, tous les jours, j'espère. Ça veut dire, dans le monde d'épreuves, dans le monde d'obscurité, de ténèbres, on doit dire, enseigne-moi pour que je puisse passer. Voilà. C'est comme un brouillard. Il a un moment de brouillard, mais le brouillard, il n'existera pour toujours. Ça veut dire qu'on va passer dans le brouillard, et après, ça finira. Ça va partir. Ça peut durer un temps, mais le brouillard ne sera pas éternel. C'est la grâce de Dieu, c'est Dieu qui est éternel. C'est l'amour de Dieu qui est éternel. C'est cela que nos psaumes nous enseignent, de nous attacher au Seigneur. Seigneur, enseigne-moi, guide-moi dans ce moment, que je puisse vraiment traverser cette épreuve
tout unis à toi, avec un cœur confiant dans ton amour, car tu es le bon berger qui me connaît, qui me conduit. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 12, à partir du verset 18. Alors viennent à lui des Sadducéens, de ces gens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, et ils l'interrogeaient en disant, Maître, Moïse a écrit pour nous, si quelqu'un a un frère qui meurt en laissant une femme sans enfant, que ses frères prennent la femme et suscitent une postérité à son frère. Il avait 7 frères. Le premier prit femme et mourut, sans laisser de postérité. Le second prit la femme et mourut aussi, sans laisser de postérité. Et de même le troisième. Et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme aussi mourut. À la résurrection, quand ils ressusciteront, lequel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'auront eue pour femme. Jésus leur dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur en ne connaissant ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. Quant au fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au passage du buisson, comment Dieu lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'y a pas un Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Voilà, et ici, nous voyons Jésus qui, devant les Sadducéens, à nouveau, voilà la difficulté. Jésus, qui ne croyait pas à la résurrection des morts, Jésus va annoncer la résurrection en disant, vous n'avez pas lu dans les livres de Moïse, n'avez-vous pas lu dans les livres de Moïse, au passage du buisson, comment Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'y a pas un Dieu des morts, mais des vivants. Pardon. Jésus est dit, notre Dieu est le Dieu des vivants, non pas des morts. Alors, il a la résurrection, il a la vie éternelle. Et en plus, Jésus, ici, il veut vraiment nous montrer le chemin de la vie, que c'est la résurrection, la vie éternelle. Parce que Jésus va dire, mais il a les 7 frères, qui ont la même femme, mais dans le ciel, et il ne sera pas à la résurrection quand ils ressusciteront. Ils seront, car lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. Ça veut dire que dans les cieux, on n'appartient pas les uns aux autres. Ça, c'est pour cette terre. Au ciel, nous appartenons au Seigneur. Ce que compte au ciel, c'est nous appartenons au Seigneur. Voilà. La beauté et la grandeur de la vie éternelle. Nous serons avec le Seigneur face à face pour toujours. C'est Jésus que nous aimons sans le voir. Nous croyons en lui sans le voir encore. Nous allons le voir. Nous serons avec lui pour toujours. Si nous touchons l'amour de Dieu sur cette terre, nous disons, quel amour le Seigneur a pour moi, a pour toi, comment sera alors au ciel? Nous toucherons cet amour tout-puissant et éternel. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Grégoire le Grand, qui nous dit ceci. Entends mes paroles, Jacob, écoute tous mes discours. Ainsi parle un de ses amis. L'enseignement des hommes arrogants a ceci de caractéristiques qu'ils ne savent pas présenter avec humilité ce qu'ils enseignent et qu'ils sont incapables de transmettre de façon véridique les vérités qu'ils possèdent. Ils montrent par leurs paroles, lorsqu'ils enseignent, qu'ils se considèrent comme installés sur un sommet, qu'ils regardent leurs auditeurs comme situés très haut, très en dessous d'eux. S'ils daignent leur adresser la parole, ce n'est pas
pour les aider, mais seulement pour les dominer. C'est donc à juste titre que le Seigneur leur dit par la bouche du prophète, vous les gouverniez avec violence et dureté. En effet, ils gouvernent avec violence et dureté ceux qui s'empressent non pas de redresser leurs inférieurs par des paisibles raisonnements, mais de les courber en les dominant avec âpreté. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.